Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'anime de One Piece, cette fois-ci l'épisode 935 qui s'intitule Zoro stupéfait, la véritable identité de Komurasaki. Et donc on retrouve cet épisode avec Luffy comme très souvent depuis pas mal d'épisodes maintenant. On retrouve Luffy donc qui est en train de combattre telle et telle personne que Queen lui envoie sur le ring justement, et Luffy lui tout ce qu'il compte faire c'est pouvoir justement s'entraîner pour essayer après de pouvoir battre Kaido. On retrouve d'ailleurs juste avant l'épisode un nouvel opening de One Piece qui personnellement j'aimais pas tellement le dernier, celui d'avant. Par contre, celui-ci, je le trouve vraiment superbe, à part qu'il spoil beaucoup, je trouve, la suite justement des épisodes de Wano. Il y a un certain spoil d'une certaine importance quand même dans le nouvel opening, mais je l'aime vraiment beaucoup, je le trouve vraiment très très joli. Donc je ne vais pas revenir sur le spoil ni quoi que ce soit, mais vraiment on voit des personnages vraiment très très importants pour Wano. On a comme toujours ou presque dans les openings de One Piece les brèves d'épisodes qui va se passer justement dans l'épisode qu'on est en train de visionner, et vraiment j'aime bien cet opening. Alors la seule chose que j'ai pas compris c'est pourquoi Luffy a ses affaires donc de 2 ans après, qu'on l'a pas vu depuis super longtemps, depuis l'entrée de Wano on l'a pas vu avec cette tenue là, et pourtant c'est le seul dans l'opening qui porte la tenue des 2 ans après. Donc voilà, j'ai pas trop compris le délire. J'aurais préféré qu'ils lui mettent la tenue qu'il a en ce moment justement à Wano, ou une autre, ou je ne sais quoi, comme ils ont fait avec les autres personnages, avec les autres Mugiwara. Donc voilà, c'est la seule chose que j'ai pas trop compris dans l'opening, c'est la tenue de Luffy. Mais voilà, c'est obsolète. Et franchement, cet opening, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais moi, personnellement, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'était un très très beau opening que je vais m'empresser de pouvoir réécouter et d'apprendre justement la musique comme je fais à chaque fois. J'aime bien, voilà, écouter plusieurs fois les musiques des openings ou même des endings, ça dépend les mangas. Là avec One Piece il n'y a que des openings, donc forcément j'écoute en boucle l'opening, et celui-là personnellement moi je l'ai beaucoup apprécié. Ensuite, on retourne donc sur les rings avec Luffy qui justement doit affronter cette fois-ci un homme tatou et aussi l'homme lama qu'il avait déjà vu avant d'aller sur le ring d'ailleurs, qu'il avait interpellé quelques fois avant qu'il se retrouve justement sur le ring avec ce fameux collier, etc. etc. Donc là, on retrouve justement en train de les combattre avec Io. Donc Io qui est plus ou moins un poids pour Luffy et qui se fait dire les instructions par Luffy. Donc Luffy, c'est comme s'il allait voir ce qu'il allait se passer, et donc il lui dit tu cours, tu te baisses et tu sautes, ce qui a pour but donc de cogner son adversaire. Donc voilà, il est vraiment très impressionnel de ce que Luffy peut faire, il peut voir l'avenir, et donc Luffy lui il esquive les attaques de l'autre, de son autre assaillant très facilement en mode baba cool. Lui tout ce qui compte pour Luffy c'est vraiment d'apprendre cette nouvelle technique qu'il n'arrive pas à réaliser, et ça fait déjà masse d'épisodes qu'il essaye de réaliser cette technique et toujours sans y arriver. Donc là Luffy il veut vraiment y arriver, il repense comme à chaque fois au passage de Kaido, quand Kaido lui avait justement donné un seul coup et que Luffy était parti dans les vapes, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'était retrouvé en prison. Mais Luffy donc ne tente tout, même quand il n'y arrive pas, il frappe pas l'adversaire, il essaye d'une autre méthode pour essayer de y arriver à justement à frapper mais sans toucher son adversaire. Et donc Luffy continue comme ça, et après pour que Io puisse plus ou moins il n'est plus d'instructions à donner à Io, et bien il le prend sur son dos, et donc il essaye quand même de faire cette fameuse technique. Mais Io lui se pose des questions, pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il bat un adversaire il dit non c'est pas ça, c'est toujours pas bon, etc., etc. Donc Luffy lui explique qu'il essaye de faire une technique justement pour KO l'adversaire mais sans le toucher, et que c'est le but qu'il s'est fixé justement pour essayer après de pouvoir battre Kaido avec cette fameuse nouvelle technique, et pour pouvoir aussi devenir plus fort. Donc c'est pour ça que lui cette espèce de sumo inferno là, eh bien ça l'arrange, puisque lui il peut s'entraîner justement depuis donc tous ces épisodes où il essaye justement de faire cette fameuse nouvelle technique. On retourne donc du côté des prisonniers. Donc tous les dirigeants de Wano ont eu l'ordre de justement kidnapper les personnes qui ont un croissant de lune sur la cheville. Donc c'est ce qu'ils font, ils les mettent en prison, et donc toutes ces personnes, tous ces prisonniers là
leur disent qu'ils n'ont rien à voir dans ce complot-là. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont en prison. C'est juste un tatouage comme un autre. Pourquoi ils font ça avec toutes les personnes qu'ils croient justement qui ont un croissant de lune sur la cheville. Et en parallèle, on a justement l'équipage de l'eau. Donc on a Beppo et on a le pingouin et enfin bref, c'est une équipe de 3 qui donc on savait qu'ils s'étaient fait capturer et qu'ils étaient en prison. Et eux, ils ont peur des répercussions. Ils ont peur que les autres pensent que c'est eux qui ont vendu la mèche justement de ce fameux signe de ralliement. Et donc ils se disent juste que l'eau, ce sera le seul qui pourra être à même de comprendre que ce ne serait pas eux justement qui auraient vendu cette mèche, justement de savoir quel était leur signe de ralliement. Donc ils sont vraiment très abattus, mais ils croient comme d'habitude donc en leur capitaine qui d'ailleurs à l'épisode précédent avait dit qu'il allait justement rejoindre ses compagnons, que c'était pas possible, ça ne pouvait pas être eux justement qui avaient donné ce fameux signe de ralliement. Et ça, on retourne cette fois-ci à Ringo. Donc Ringo, c'est la région de Wano qui est enneigée, là où Zoro avait combattu donc justement Kamazo et puis aussi le personnage qui lui avait volé son sabre. Et donc il s'était retrouvé justement complètement HS puisqu'il s'était fait transpercé par Kamazo. Donc ce qui se passe, c'est que justement les deux femmes qui étaient là, qui d'ailleurs lui avaient demandé de les protéger, eh bien ils viennent à son secours et donc on retrouve Zoro dans une espèce d'établissement qui a justement été soigné par ces deux femmes-là. Donc l'une, on connaissait bien sûr son prénom, c'est Otoko qu'on avait déjà vu préalablement dans Wano et qui est donc une petite fille qui rigole tout le temps et que si on dit Otoko et non pas Toko, eh bien ça veut dire petit garçon alors que c'est une petite fille, donc à chaque fois ça la fait rigoler, mais même elle rigole pour tout et rien. Même elle s'est inquiétée pour Zoro en lui disant de ne pas trop bouger, il faut qu'il reste en vie en quelque sorte. Et même en disant ça, on sentait qu'elle était un peu fébrile, qu'elle s'inquiétait pour Zoro, mais elle ne peut pas s'empêcher visiblement de rigoler. Donc voilà, comme si elle prenait tout à la légère. J'ai vraiment hâte de pouvoir parler avec vous quand on saura le pourquoi du comment elle rigole tout le temps, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Je crois que c'est la chose pour l'instant qui m'a le plus marqué, enfin l'une des choses qui m'a le plus marqué dans l'arc de Wano, parce que bien sûr il y a beaucoup de choses qui marquent dans l'arc de Wano, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais cette chose là, le fait de savoir pourquoi cette petite fille rigole tout le temps, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué et j'ai vraiment hâte qu'ils en parlent dans l'anime, que je puisse en parler avec vous parce que c'est vraiment quelque chose de fort, quelque chose qui m'a touchée. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir en parler avec vous. Et donc on a bien sûr cette femme aux cheveux vert bleu, un peu turquoise, bizarre, qui est là, donc qui a soigné Zoro et qui lui dit, qui semble avoir plus ou moins confiance en lui, qu'il va lui révéler quelque chose de très important pour la suite justement des épisodes de Wano, et elle lui demande de ne pas révéler ça parce qu'elle a compris, elle a vu que Zoro était une personne plus ou moins de confiance. Déjà il l'a sauvé des mains d'un tueur, donc on apprend aussi qu'ils ont visiblement énervé le shogun et c'est pour ça qu'ils avaient envoyé un tueur à leur suite et que Zoro avait dû justement les aider. Elle lui apprend également que Gyukimaru, c'est le nom justement du voleur, que celui qui a le sabre donc de Zoro, et donc qu'il est là pour protéger le pont et pour en gros enlever les sabres à tous les samouraïs qui voudraient s'approcher de ce fameux pont que Zoro avait tenté justement de franchir. Et donc il sera plus ou moins très facile de pouvoir récupérer son sabre puisqu'il sait qu'à chaque fois qu'il ira à ce fameux pont, il se retrouvera face à Gyukimaru. Donc Zoro décide de prendre sur lui et d'essayer de se soigner, de prendre soin de lui, d'essayer de guérir sa blessure avant justement de repartir au combat. Et donc la fin de cet épisode, comme je vous le disais, on a donc justement cette femme que Zoro a protégée qui va révéler quelque chose d'énorme. Et moi personnellement, quand j'avais fait la review du scan un peu plus loin, je vous dis pas ce qui se passe, mais un peu plus loin, j'avais fait la review du scan et en fait j'avais totalement oublié ce passage que j'avais lu assez vite en scan. J'avoue, c'était pour prendre les reviews du scan à cette époque-là. Et du coup, le fait de le revoir dans cet épisode-là, ça permet de me rafraîchir la mémoire, puisque justement, cette femme demande à Zoro s'il connaît son grand frère et qu'elle est en train justement de partir à sa recherche, puisqu'il y a 20 ans, ils se sont séparés et qu'elle souhaite donc retrouver son grand frère qui s'appelle Momonosuke Kozuki. Et donc là elle nous révèle bien sûr son prénom, elle nous dit qu'elle est sa sœur et que elle s'appelle Iori, et l'épisode se termine
Comme ça. Alors franchement, une fin d'épisode vraiment très très belle, malgré que l'épisode, franchement, je l'ai trouvé vraiment très 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 plan-plan. Voilà, clairement, on voit donc Luffy, le truc que j'ai trouvé bien, c'est qu'on le voit donner des ordres à Io pour qu'il puisse esquiver telle et telle attaque. On voit que lui, il prend ça vraiment en entraînement sérieux, mais qu'en même temps, il arrive à esquiver très facilement les attaques et finalement, il n'arrive pas à faire l'attaque qu'il souhaite réaliser, qu'il souhaite faire pour s'entraîner pour battre Kaido. Donc voilà, ça fait je sais pas combien de fois dans les épisodes, ça doit faire bien 10 épisodes qu'on est là-dessus, voilà, où il se passe rien, où Luffy n'arrive pas à faire ce qu'il veut, il a juste des adversaires différents à chaque épisode, voilà, ça commence à être un peu long, enfin je trouve personnellement. Par contre, la fin de l'épisode est vraiment très très bien, avec justement cette découverte que Iori est la donc sœur de Momonosuke et qu'elle cherche à le retrouver puisque ça fait 20 ans qu'elle a été séparée de lui. Donc voilà, vraiment, vraiment très bon épisode. J'ai hâte d'être au prochain parce qu'apparemment on apprendrait justement comment Iori a fait pour survivre justement sans Momonosuke, avec qui il est élevé, etc. etc. On verrait aussi Io qui saurait se battre visiblement dans le prochain épisode. Déjà on avait appris que Hyogoro était un grand personnage, que tous les samouraïs le respectaient, etc. etc. Donc forcément c'était un personnage qui allait devenir intéressant. Et ça y est, enfin l'anime nous met un Io intéressant plutôt qu'un Io qui est un vieux et qui ne sait rien faire, qui se laisse guider par Luffy. Et là visiblement il va essayer de faire une technique, la technique peut-être que Luffy justement essaye de faire depuis masse et masse d'épisodes. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, franchement, cet épisode, je l'ai trouvé plutôt plan-plan. J'avoue que, à part les 2-3 dernières minutes qui étaient plutôt sympas, l'épisode était vraiment très très plan-plan. Et voilà, c'est pas un épisode que je vais retenir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.